Bonsoir Émilie. Parlez-nous du tracé de cette 6e édition. Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Il fait la part belle à la Drôme et l'Ardèche. Ce 6e e-rallye Monte-Carlo débutera le 26 octobre jusqu'au 30 octobre. Il va avoir comme ville de départ Valence. Ce qui va se passer cette année, c'est qu'il y a une nouveauté qui a été décidée par le comité d'organisation, c'est qu'il n'y aura plus de parc de recharge nocturne. Mais on fera des montages de bornes électriques qui sont itinérantes. Alors le tracé, nous allons commencer donc le mercredi 26 octobre par la Drôme, faire Valence et ses environs. Ensuite, nous aurons le jeudi, nous irons dans l'Ardèche avec comme ville étape Privas. Il paraît que la 4e étape aura une forte connotation WRC avec des épreuves tracées sur d'anciennes spéciales du rallye Monte-Carlo. Est-ce que c'est vrai ? Tout à fait. Mais avant de ça, nous aurons le vendredi le retour sur Monaco. Et donc, à ce moment-là, nous partirons de Valence pour descendre sur Monaco, où nous aurons 3 épreuves spéciales en passant par 3 départements, la Drôme, le Vaucluse et le Var, avec comme point intéressant la montée du Mont Ventoux. Et la 4e étape, qui a lieu donc le samedi, sera une étape, disons, où on reprendra pratiquement toutes les épreuves du WRC qui ont eu lieu cette année. Mais surtout, ce que l'on aime et qu'on souhaite, c'est que nos concurrents se rechargent donc à Monaco avec le concours de Monaco One. Voilà, c'est la nouveauté de cette édition 2022 dont vous nous parliez tout à l'heure, la nouvelle philosophie concernant les points de charge en électricité. Qu'est-ce que cela va changer pour les concurrents? Ils vont devoir préparer leur parcours, essayer de trouver les bornes plus facilement et avoir des temps de recharge qui seront rallongés pour leur permettre justement de faire ces recharges. Oui, on a dépassé cette phase test, entre guillemets, si on peut le dire. On est vraiment dans la phase spectacle et vrai rallye, là. Et c'est un vrai rallye de régularité avec des moyennes qui seront quand même suffisamment conséquentes. Et en plus de ça, nous allons normalement mesurer également la consommation de ces voitures. On a vu l'arrivée de l'hybride en WRC cette saison. Est-ce que finalement, l'e-rallye, ce n'est pas l'avenir du rallye et qu'à terme, ils prennent le dessus sur le rallye traditionnel qu'on connaît depuis des années, Jacques Rossi? Ah, ça on verra comment va évoluer éventuellement, disons, les moteurs thermiques. Est-ce qu'on va les abandonner? Si on les abandonne, je pense que l'électrique a une bonne position, mais surtout, c'est l'hydrogène que l'on pense implanter et surtout peut-être l'implanter un jour à Monaco. On rappelle en tout cas la 6e édition du e-rallye qui prendra donc son départ à Valence le 26 octobre prochain et puis une arrivée à Monaco aux alentours du 29 octobre, c'est ça? Avant la 4e étape. Le vendredi 28 octobre. Et toutes les informations sont à retrouver sur le site internet officiel de l'Automobile Club. Merci infiniment Jacques Rossi d'avoir été notre invité ce soir. Merci Émilie et bonne soirée.